je vais commencer par une confidence. Pourquoi est-ce qu'avec Oliver Wyman, j'avais commis ce plaidoyer pour une Europe bancaire intégrée? C'est parce que, comme dirigeant pendant 12 ans de la Banque européenne d'investissement, j'ai vu que cet appel que vous lancez aujourd'hui, il n'est pas porté. Je ne connais pas de politique européen qui soit favorable à une souveraineté financière européenne. Concrètement, au quotidien, les institutions européennes mènent un raisonnement d'efficacité au coup par coup, et donc l'essentiel des activités sont menées avec des banques américaines, comme les grandes entreprises au sein de l'économie européenne. Il n'y a pas de préférence européenne aujourd'hui portée par les politiques européens. Et c'est un constat que nous avons développé dans le cadre de cette étude, mais c'est un constat que vous pouvez faire vous-même aujourd'hui. Quand je vois tous les appels qui sont lancés, qui ont été illustrés par de magnifiques photographies, ce sont tous des spécialistes, ce sont tous des gens qui maîtrisent cette matière, ce ne sont pas des politiques. Le seul politique qui a été montré au début de la projection, c'est le ministre qui favorise le rapprochement Deutsche Bank, Commerzbank au lieu d'une fusion européenne. C'est le ministre qui favorise un accord entre les Landesbank allemandes au lieu de faire un accord pan-européen. Donc, la vraie question, de mon point de vue, ne porte pas sur les régulateurs qui mettent en œuvre une volonté d'harmonisation, elle porte sur l'absence de volonté politique européenne d'avoir une souveraineté financière européenne. Et dans ce rapport, au-delà de l'absence de progression au total, comme l'a rappelé Laurent Mignon tout à l'heure, de la part de marché des banques européennes, qu'est-ce qu'on constate? On constate même une progression de la part de marché des banques américaines sur le sol européen, sur le secteur le plus facile à européaniser, qui est le secteur de la BFI. Les banques américaines sont passées d'un tiers à près de 50% de part de marché, alors que la part des banques européennes sur le sol européen a régressé pour tomber aujourd'hui à 38%. Troisième élément de constat à avoir à l'esprit, cette initiative, qu'on pourrait qualifier de française face à la place française, elle se comprend aussi aux yeux des Européens parce qu'il y a 3 marchés en Europe, 3 marchés significatifs en Europe, où il y a une véritable concentration, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, où les 5, pour reprendre toujours le même chiffre, les 5 grandes banques dépassent 80% de part de marché. Et donc, évidemment, comme elles sont toutes les 5 excellentes, ne comptez pas sur moi pour faire un podium, comme elles sont toutes les 5 excellentes, pour se développer, pour être le plus efficace possible, elles sont obligées, entre guillemets, de rechercher des développements à l'étranger et donc plus naturellement en Europe. Mais ce n'est absolument pas le raisonnement qui est mené en Allemagne, et politiquement l'Allemagne pèse quand même assez lourd dans les débats européens, où les 5 grandes banques allemandes ne pèsent pas plus de 40% de part de marché. Donc vous comprenez bien que pour eux, pour leur politique, ils sont d'abord dans la phase de concentration qui n'a jamais que 30 ans en France. Ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a plusieurs siècles. C'est à partir de la loi bancaire de 1984 qu'on décide en France d'ouvrir les frontières, de libérer l'échange, de libérer les mouvements de capitaux, et on veut se doter de champions français. Et donc nous en avons 5, et je les félicite. Mais il n'y a pas cette volonté, 30 ans plus tard, en Europe, d'avoir des champions. Notre rapport, que je vous incite évidemment à lire, a eu un écho très positif parmi les dirigeants de banques, parmi les régulateurs. Daniel Nouy en a dit le plus grand bien, François Villeroy de Galhau en a dit le plus grand bien, mais aucun politique européen ne s'est exprimé sur le sujet. C'est quand même assez remarquable qu'il n'y ait pas eu de suivi, et il n'y a eu qu'un débouché quand même qui était utile, c'est le fait de neutraliser un effet négatif qu'il y avait sur les banques systémiques pour justement faciliter leur expansion intra-européenne. Mais dans le même temps, la vie courante, quotidienne, comme l'a dit Florence Lutzmann tout à l'heure, elle joue dans l'autre sens, dans le sens de la renationalisation. Je prends un exemple très simple que vous connaissez tous. On dit souvent qu'il faut passer des directives au règlement parce que c'est d'application directe et donc on évite. Donc le grand règlement que vous avez tous connu et que vous mettez tous en œuvre, c'est RGPD, applicable. Le 25 mai dernier, ça a des conséquences majeures pour chacun d'entre nous.
j'aimerais que les CNIL des différents pays européens fassent un petit rapport ensemble. Et vous verriez que la façon de mettre en œuvre un règlement européen, pour les raisons qu'a évoquées tout à l'heure, sont différentes. Dans le détail, avec des procédures soit d'approbation, soit de déclaration, pas les mêmes autorités. Donc l'industriel qui est Laurent Mignon ou un autre, confronté à ça, c'est bien compliqué. Et donc il va être obligé de faire des analyses de pertinence. Est-ce que le marché vaut la peine ou pas?